Alors aujourd'hui, comme hier, je vous propose donc du coup, sur la feuille de route que vous avez reçue, de débuter par notre rituel des fractions. Donc, comme hier, ce que je vous propose pour faire cet exercice, c'est de prendre une feuille à carreaux, du coup, d'écrire la date, votre prénom. Très important de marquer vos prénoms sur les feuilles, sur les exercices que vous faites, étant donné que je les ramasserai. Donc, comme ça évitera les petits cafouillages quand on devra les distribuer. Le titre, du coup, les fractions. Et puis, donc là, je vous ai fait le modèle qui correspond du coup aux consignes qui sont présentes sur votre feuille de route. Donc, à chaque fois, vous réécrivez la consigne, écrit cette fraction en lettres, double point, puis vous écrivez la fraction en lettres. La représenter sous la forme d'un dessin, sous la forme d'une droite graduée, de l'encadrer entre deux entiers consécutifs et de la décomposer sous la forme d'un entier d'une fraction. Toujours pour vous aider, vous avez votre cahier de mathématiques avec la leçon dedans. Vous avez le QR code et un lien. Donc vraiment, si vous avez du mal pour une des étapes, visionnez les vidéos associées. Et puis, vous avez votre feuille rituel des fractions présente dans la pochette parent qui peut vous servir de modèle. Ensuite, je vous propose en calcul mental de travailler sur le fichier Calculus. Aujourd'hui, vous allez faire les exercices 10 et 11. Alors, l'exercice 10, c'est quelque chose que vous connaissez, qu'on a beaucoup travaillé en début d'année. C'est une chaîne de calcul. Donc, vous avez le premier nombre là, 990. Vous lui ajoutez 10. Vous mettez le résultat ici. Une fois que vous avez trouvé ce résultat, ensuite, vous enlevez 9. Puis, avec le résultat là, vous ajoutez 1000, etc. Bien évidemment, c'est comme un domino. Si maintenant vous vous trompez à un des nombres, le reste des résultats, du coup, sera faussé. Donc, prenez votre temps pour ajouter 9 et soustraire 9. On a vu des techniques en calcul mental. Et encore une fois, ces techniques sont présentes dans votre cahier de leçons. Et je vous demande également de faire donc du coup l'exercice 11. Donc là, vous devez multiplier des nombres par 2. Donc, c'est du calcul mental. On a vu les techniques pareilles en classe pour calculer mentalement des nombres en les multipliant. Je réponds à la question que vous aurez en tête. C'est oui, c'est volontaire de ne pas faire l'exercice 9 pour le moment. D'abord, je voudrais qu'on travaille en classe, puis après, on le fera dans le mini-fichier. Toujours au niveau des mathématiques. Donc là, c'est de la révision. Donc, vous avez un exercice sur les droites perpendiculaires. Cet exercice, je vous l'ai distribué vendredi, donc il est dans votre pochette parent. Lisez bien les consignes avant de faire cet exercice. Par exemple, dans l'exercice numéro 1, vous devez repasser les droites perpendiculaires aux droites D1, D2 et D3. Nous sommes en géométrie. En géométrie, vous savez qu'il faut prouver, qu'il faut vérifier. Je ne veux pas que vous fassiez ces exercices en vous disant « mais ça se voit ». Moi, je voulais prouver, je voulais démontrer que parfois, l'œil peut penser voir certaines choses et quand on mesure, quand on regarde, eh bien, ce n'est pas le cas. Pour faire ceci, si on travaille sur les droites perpendiculaires, vous allez donc utiliser votre équerre et vous allez vérifier que les droites sont bien perpendiculaires. Et lisez bien ce qu'il y a écrit dans cette bulle. Ça va vous servir pour un des 3 cas. Ensuite, vous avez des polygones. Dans ces polygones, vous avez des angles qui sont déjà marqués. Donc là, la consigne, c'est parmi les angles déjà marqués. Ça veut dire que vous ne travaillez pas sur les angles qui ne sont pas marqués. Parmi les angles marqués, vous devez colorier en rouge ceux qui sont droits. Encore une fois, pour faire cet exercice, vous prenez l'équerre et vous vérifiez. D'accord ? Il n'y a pas de « oui, je crois, ça se voit ». Non, on vérifie. Ensuite, donc là, c'est marqué dans ton cahier. Nous, on n'a pas de cahier en mathématiques, donc vous pouvez prendre votre feuille de classeur sur laquelle vous avez fait votre rituel des fractions. Vous allez devoir tracer un carré de 6 carreaux de côté. L'unité de mesure ici, c'est le carreau. Il n'est pas écrit 6 cm, soyez vigilants. Puis, vous allez tracer ces diagonales et on vous demande si elles sont perpendiculaires. Pareil, il va falloir vérifier. Comme là, on va être dans du tracé, je vous rappelle qu'en géométrie, on utilise le crayon à papier. Pas de stylo, pas de feutre. Moi, pour la correction, alors faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Pour la correction, du coup, je l'ai tracé au stylo.
c'est comme en classe, je vous l'ai expliqué, parce que du coup, si moi je scanne là des exercices que j'ai fait au crayon à papier, vous n'allez pas voir. De même, quand on est au visualiseur, si je fais au crayon à papier, vous ne voyez pas. Vous travaillez vraiment avec le crayon à papier. Et il y aura encore un exercice de géométrie. Donc, ça fait longtemps, on va ressortir le fichier constructeur, faire un petit peu de révision. Donc, aujourd'hui, vous allez faire les exercices 8, 9 et 10. Donc, ils sont présents là. Donc là, vous allez tracer des rectangles. Donc, je vous l'ai bien mis dans votre feuille de route. On trace sur une feuille blanche. Pas de feuille à carreaux. Donc là, on ne se repère pas avec les carreaux. Feuille blanche. Et donc, pour faire vos rectangles, vous aurez besoin de la règle et de l'équerre. Prenez votre temps, soyez précis. Parce que l'erreur qu'on retrouve majoritairement, eh bien, c'est au niveau des angles droits. Faites marquer tous les angles droits. Ne vous arrêtez pas au deuxième ni au troisième. C'est souvent là que du coup, après, les droites ne sont pas perpendiculaires. Ensuite, vous allez retravailler de l'orthographe. Là, ça va être un petit peu différent de ce qu'on fait en classe. Vous allez prendre votre fichier Patouche. Donc, pour certains, il est dans la pochette MHF. Et je sais qu'il y avait encore certains enfants qui avaient travaillé en atelier avec moi pour qui elle se trouve dans la pochette parents. Donc, vérifiez. Mais ça, c'est quelque chose que moi, je n'ai jamais ramassé, qui vous est personnel. Donc, vous devez l'avoir sur vous. Pour travailler le fichier Patouche à la maison, donc moi, dans la feuille de route, je vous propose de demander à une personne de votre famille, donc la personne qui est avec vous aujourd'hui ou qui sera avec vous ce soir, peu importe, de vous interroger sur 10 mots invariables coloriés. Donc, c'est-à-dire sur ceux qu'on travaille, nous, au moment, en atelier. Je vous rappelle le principe du fichier. Donc, si votre mot il est correctement écrit, donc admettons c'est papa ou maman qui vous dicte le mot, vous l'écrivez à l'ardoise. Je vous l'ai bien mis dans la liste du matériel, qu'ici on travaille à l'ardoise. Si le mot est correctement écrit, du coup, vous coloriez une des bulles en vert. Si maintenant il y avait une faute d'orthographe, vous devez faire une croix. Donc, je répète qu'un S qui manque et même un accent, oui, c'est une faute. Le mot n'est pas correctement orthographié. Même pour un accent, s'il n'est pas bien mis, s'il n'est pas au bon endroit, c'est compté comme faux. Après, nous, en classe, on travaille beaucoup en atelier, vous êtes en binôme, vous interrogez un camarade, après, c'est le camarade qui vous interroge. Si vos parents sont motivés, vous pouvez du coup intervertir les rôles et interroger vos parents. Ne me remerciez pas les parents. Ensuite, toujours un exercice en orthographe. Donc, c'est la fiche les accords dans le groupe nominal. Pour faire cet exercice, je vous l'ai mis dans la feuille de route. Je peux m'aider de la leçon numéro 9 dans mon fichier MHF. Alors, vous avez donc cette fiche que nous avons mis dans la pochette Parents vendredi. Le premier exercice, vous devez souligner les groupes nominaux avec les couleurs qui correspondent à leur genre et à leur nombre. C'est-à-dire que là, vous avez une liste de groupes nominaux. Là, vous avez marqué féminin singulier, masculin pluriel, féminin pluriel et masculin singulier. Étant donné que la photocopie a été faite en noir et blanc, vous n'avez pas le code couleur de référence. Donc, vous allez choisir, vous, votre code couleur personnel. Par exemple, vous décidez que le féminin singulier, ça sera du violet. Donc, vous coloriez en violet. Puis après, dans la liste que vous avez, vous coloriez tous les groupes nominaux qui sont féminin singulier en violet. Ensuite, après, masculin pluriel, vous choisissez la couleur que vous voulez. On va dire que vous prenez du jaune. Du coup, vous coloriez tous les groupes nominaux qui sont masculins pluriel en jaune. Ensuite, pour l'exercice 2, vous avez des groupes nominaux et vous devez les réécrire en mettant le nom en gras au féminin. Alors souvent, c'est comme dans le fichier Modifix, c'est comme le jeu qu'on fait en classe, l'adjectif mystère, ce n'est pas parce qu'on change un mot que le reste de la phrase sera la même. Vous savez que ça découle, il y aura des modifications. Donc, soyez vraiment vigilants. Ne recopiez pas en disant c'est juste le mot là que je dois mettre au féminin. Non, il y a des accords qui se font dans le groupe nominal. Et en plus, on travaille vraiment cette notion. Pour l'exercice 3, même chose. Maintenant, vous avez des groupes nominaux en gras. Vous allez devoir les réécrire en les mettant au pluriel. Pareil, il faudra faire les changements et les accords nécessaires. Et alors, l'exercice 4, il est bien, sympathique. Vous avez un tableau. Bien, vous voyez, féminin singulier,
féminin pluriel, masculin singulier et masculin pluriel. Donc, à chaque fois, il y a une des colonnes qui est remplie et c'est à vous de faire les modifications et de faire les autres. On vous donne un exemple. Là, vous avez une poule rousse. Au féminin pluriel, ça donne des poules rousses. Au masculin singulier, un coq roux. Et au masculin pluriel, des coqs roux. Pareil, il faut tout accorder. Et donc, à vous, après, vous avez le reste à compléter. Donc là, vous avez juste, pour la deuxième ligne, des petites brebis blanches. Donc, vous allez le mettre au singulier. Et puis après, il va falloir le mettre au masculin singulier, au masculin pluriel. Le masculin de brebis, tiens, c'est quoi? Je pense qu'il y aura des recherches à faire. Alors, attention dans cet exercice, il y a d'autres choses. Des fois, les mots peuvent complètement changer selon qu'ils soient au féminin ou au masculin. Toujours en français. Alors, aujourd'hui, vous allez travailler en production d'écrit dans votre cahier d'écrivain. On garde la même présentation, c'est-à-dire petite date dans la marge. Et là, vous allez écrire la consigne qui est sur votre feuille de route. Donc, la consigne, c'est « J'imagine comment sera la vie en 2100 ». J'écris 5 phrases en mettant les verbes au futur. Donc ça, c'est votre contrainte. 5 phrases. La 4, la 6, 5 phrases. Et la contrainte, c'est de mettre tous les verbes au futur. Je rappelle qu'une phrase commence par une majuscule, se termine par un point. Donc après, là, c'est vraiment une question d'imagination. Quand vous avez terminé votre production d'écrit, comme en classe, vous prenez 2-3 minutes ou vous faites autre chose, un petit temps calme, puis vous relisez. Là, vraiment, ce qu'on travaille dans la production d'écrit, c'est la conjugaison. Donc, vous allez vérifier votre verbe s'il est bien accordé avec le sujet. Je vous ai mis pour vous aider, bien évidemment, vous pouvez ensuite vous aider de vos tableaux de conjugaison. Votre phrase, ça ne va pas juste être un sujet et un verbe. Il y aura des compléments. On est en production d'écrit, donc oui, l'orthographe, ça compte. Donc vous relisez-vous, regardez si vous avez bien fait les accords. Et puis, si vous avez des doutes, pas de joker, papa ou maman aide-moi, c'est dictionnaire ou alors vous pouvez faire une recherche internet si vous n'avez pas de dictionnaire sous la main à la maison. Et n'oubliez pas qu'en production d'écrit, on saute des lignes. Il faut en sauter une ou deux. Du coup, vous savez que ça soit plus visible ensuite pour la correction. Ensuite, on passe à la grammaire. Donc, pareil, dans votre pochette parent, vous avez la feuille sur les compléments circonstanciels. Alors, les compléments circonstanciels, c'est vraiment quelque chose qu'on connaît, qu'on a travaillé, retravaillé. Donc là, je vous laisserai lire les consignes parce qu'il n'y a pas forcément de difficulté. Voilà. Vous avez la leçon dans le fichier MHF, encore une fois, donc vous pouvez vous y référer. Et il y aura encore un exercice à faire dans un mini-fichier. Aujourd'hui, c'est le mini-fichier « Le chemin des accords ». Je vais vous demander de faire les exercices 9 et 10. Donc, vous savez, pour ce type d'exercice, vous devez à chaque fois colorier les éléments d'une phrase de la même couleur et puis l'autre phrase d'une autre couleur. Ça, vous connaissez. Et là, vous devez tracer le bon chemin. Donc là, par exemple, vous avez ici, c'est lui. Alors, un X et un 1, donc c'est 10 et 1, c'est lui 11. Été, A-I-E-N-T ou été, A-I-T. Vous devez accorder, mettre la bonne flèche au bon endroit, puis vous continuez. Attention, parce que souvent, moi, ce que j'ai repéré quand vous faites cet exercice, c'est jusqu'au milieu de la phrase. Faites attention. Et puis après, les flèches, vous ne faites pas attention aux accords. Vraiment, regardez. Aidez-vous des déterminants, aidez-vous des terminaisons des noms, des adjectifs, etc. Voilà, pour le français, aujourd'hui, c'est tout ce que je vous demande. Donc, le mardi, nous avons anglais. Ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est d'aller sur YouTube et de vous entraîner du coup, à prononcer l'alphabet à l'aide de la chanson The ABC Song. Et puis, vous pouvez vous entraîner à épeler des mots au choix. Alors, si vous êtes avec un adulte ou un enfant, quelqu'un de votre famille, vous pouvez faire comme en classe. C'est-à-dire qu'à l'ardoise, vous épelez un nom, puis la personne essaye de retrouver. Ou inversement. Voilà. Si la personne qui est avec vous, du coup, maîtrise l'alphabet en anglais. C'est des petits jeux que vous pouvez faire. Et vous pouvez aussi, du coup, réviser la leçon, apprendre à dire et à écrire les nombres de 1 à 12. Pour le moment, on s'arrête à 12. Donc, vous savez qu'on doit associer le chiffre à son écriture. Voilà. Et je vous propose un temps de PS. Alors, nous le faisons à l'école le lundi.
Je voulais vraiment vous laisser le temps de démarrer à la maison. Donc là, je vous l'ai mis pour le mardi. Vous me l'aviez demandé, en plus, vendredi, avant qu'on se quitte. Bon, je vous ai mis un lien ici. Vous cliquez dessus et puis vous allez avoir une vidéo. C'est une vidéo de Gym Direct conçue spécialement pour les enfants. Donc, vous pouvez pousser votre canapé, vous mettre devant la télé, ou alors il va faire bon mardi, prendre la tablette ou un portable et puis la faire en extérieur. Donc, du coup, il vous faudra une paire de baskets, une bouteille d'eau, parce que si vous faites la séance en suivant ce que fait le professeur, je peux vous assurer que vous allez transpirer. Et je sais de quoi je parle parce que du coup, je l'ai faite, vous la proposez. Donc voilà. Et puis du coup, autant mettre les parents à contribution, donc s'ils sont d'accord, je mets également les parents des filles de faire cette séance de sport avec les enfants, parce qu'à la base, elle est conçue pour parents et enfants. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à envoyer des photos, des petites vidéos de votre séance, et puis moi, je me chargerai de les transmettre au reste de la classe. Voilà, j'espère que du coup, j'ai été assez claire. Si vous aviez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter via École Directe. Voilà, du coup, demain, il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura pas de travail. C'est mercredi, donc je vous souhaite à tous un bon repos et je vous souhaite une agréable journée. Au revoir!